Salut, je m'appelle Molly, j'ai 27 ans, j'ai deux enfants de 6 ans et 2 ans. Je voulais faire une petite vidéo pour raconter un peu mon chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis des mois, quelque chose en moi me disait de le faire. Et c'était très dur parce que je suis très timide et c'était pas évident, mais je ne sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi. Quelque chose me disait de le faire. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mon chemin, de comment j'en suis arrivée à là. Je ne sais pas, peut-être que ça peut aider d'autres jeunes à se lancer aussi, à ne pas avoir peur de se lancer dans le vide. Surtout qu'aujourd'hui, on est si loin de tout ça, donc on peut se dire mince, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je perds la tête? Ou je sais pas, voilà. Le but de cette vidéo, c'est pas de me mettre en avant et de parler que de moi et de ma vie, mais plus vous raconter comment le Christ est vraiment venu à moi et comment il peut venir à n'importe qui. Je pense qu'on a tous eu des petites signes comme ça où ça nous fait réfléchir, où on se pose des questions et tout, mais on se dit peut-être que oh, c'est rien, c'est des coïncidences, c'est pas important même. Donc peut-être en partageant mon expérience, ça va parler à d'autres qui se posent la même question et qui sont eux aussi en début de chemin vers le Christ. Donc j'ai grandi dans une famille pas du tout croyante. J'étais vraiment très loin de la religion, je connaissais absolument rien, je savais même pas qui était Jésus. J'allais jamais à la messe, j'ai jamais été une seule fois à la messe toute mon enfance. La religion, c'était vraiment presque une blague pour mon entourage, on se moquait d'eux, ou c'était des gens faibles, étranges, comme dans une secte, des gens très froids, sévères et vraiment fermés à tout. Et ça pouvait pas être plus loin de la vérité. Je pense qu'on est tous d'accord que dans le monde d'aujourd'hui, c'est quasiment inexistant tout ça. On le voit nulle part, vraiment nulle part, que ce soit à la télé, la radio, entre copains, même peut-être aussi la famille, on le voit pas du tout. Donc c'est dur d'apprendre quelque chose qui pour nous est presque inexistant, ou c'est juste une blague, quelque chose qui est ridiculisé au quotidien. Maintenant, en prenant du recul, je vois que les préjugés que j'avais envers l'Église ou les chrétiens en général, c'était sûrement, ou à cause d'eux, des manques de connaissances que j'avais, mais aussi sûrement à cause de mon propre mal-être. Je pense qu'on a tous tendance à vouloir un fautif ou quelqu'un à ridiculiser pour se sentir mieux. Mon mal-être, dans le sens où en grandissant, j'étais persuadée que j'étais stupide, j'avais vraiment pas de confiance en moi, et c'est un peu le cas aujourd'hui, mais j'y travaille. Et donc je pense que ça a renforcé le côté c'est peut-être rassurant de savoir que eux ils sont bizarres et peut-être pas moi. Parce qu'à l'époque, je voyais vraiment les chrétiens comme un peu des gens faibles qui avaient juste besoin de croire en quelque chose pour leur aider à avancer dans la vie ou même à survivre aux difficultés de la vie. Que c'était rien de concret, c'était vraiment juste pour les gens faibles qui il y avait besoin de croire en quelque chose. Je sais que, vu d'un point de vue extérieur, quand on voit des gens qui se convertissent vers le Christ, on se dit qu'ils ont juste complètement perdu la tête, qu'ils ont complètement vrillé, ils sont devenus trop bizarres. Parce que vraiment, c'était comme ça que je le voyais. Je me suis dit, mais ils sont même plus qui ils étaient avant, limite. J'arrive pas à les comprendre, même à échanger avec eux sans me dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment étrange. Mais je peux vous assurer qu'avant que ça vous arrive, on ne peut vraiment pas comprendre l'intensité du chemin. Et c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut vivre sur Terre. Du coup, je pense que c'est dur à comprendre quand on ne comprend pas forcément ce que la personne est en train de vivre. Mais, mais j'ai juste hâte que d'autres personnes vivent ça parce que c'est tellement fort et bon. Donc je vais faire de mon mieux pour vous faire ressentir ce que j'ai pu ressentir pendant tout ça. La première fois que le Christ est venu à moi, c'était en 2019. Je venais tout juste d'accoucher de mon fils. Et voilà, l'accouchement s'est super bien passé, mais j'ai vraiment super mal vécu la grossesse. J'avais pas beaucoup de soutien et pas mal de jugements par mon entourage, donc c'était assez stressant. En plus, mon mari venait tout juste de quitter l'armée, donc on était en pleine transition dans la vie pour essayer de trouver un rythme qui pouvait fonctionner pour la famille. La veille de mon accouchement, mon mari a fait un début d'AVC qui a déclenché l'accouchement. J'étais seulement à 36 semaines, donc je n'étais pas encore arrivée tout juste à terme. Et donc voilà, notre fils est arrivé. C'était quand même un super bon moment avec que des bons souvenirs, mais mon mari était vraiment pas entièrement là. Donc il s'en rappelle plus de son travail, où il habitait. Il n'a aucun souvenir de l'accouchement, même aujourd'hui. Donc des fois, c'est un peu triste quand on repense à un bon moment, de voir aussi qu'il y avait ce côté-là très sombre. Mais malgré ça, on avait quand même réussi à passer, je dirais, une bonne semaine à la maternité, coupée du monde et un peu dans notre bulle.
avec le bébé, donc c'était super. Mais ouais, c'était très très angoissant et un peu traumatisant pour moi. Malgré tout ça, mon mari était quand même très malade, donc il ne pouvait pas retourner travailler. Et au bout d'un moment, on a fini par perdre la maison parce qu'on n'avait plus d'argent qui rentrait. Et donc on s'est retrouvés SDF avec notre nouveau-né. Et c'était un moment très très dur. C'était horrible de se dire on ne savait pas où on allait être pendant les prochains mois à venir. On avait tout perdu, vraiment. On n'avait plus de maison. Notre entourage avait disparu aussi. Parce que je pense que notre douleur, vraiment, dans ce moment-là, était devenue un fardeau limite pour eux. Peut-être une honte aussi. Mais par miracle, j'ai envie de dire, nos anciens voisins nous ont hébergés. Un couple vraiment génial. Et sans eux, vraiment, je pense que j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé. Vraiment, on est très reconnaissant envers eux, même aujourd'hui, je pense que ça n'arrêtera jamais. Le couple qui nous a hébergés, c'était nos anciens voisins. On les connaissait à peine, ça faisait que 3 ou 4 mois qu'on les connaissait. Et malgré ça, ils nous ont quand même hébergés avec notre bébé. Donc c'est pas évident, je pense, pour un couple qui n'a jamais eu d'enfant aussi, d'héberger une famille chez eux. Donc vraiment, je suis très très reconnaissante envers eux, c'est des gens incroyables. Malgré tout ça, c'était quand même un moment très très dur pour nous. On était au plus bas. Mentalement, on était complètement, je pense, en pleine dépression aussi. Il n'y avait pas seulement la santé de mon mari qui nous a vraiment secoués, mais aussi l'avenir. On ne savait pas quoi faire. C'est dur de se dire que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Moi, j'étais étudiante à la fac, j'ai fait ma licence. Donc j'ai passé 4 ans à l'université, comme toute fille, j'ai envie de dire, de 20 ans, ça se passait très très bien. Et mon mari, pareil, il était militaire pendant 3 ans. Donc il a servi son pays, il s'est donné à fond, il a bien travaillé non-stop depuis l'âge de 16 ans. Et malgré ça, on nous a refusé de l'aide. On n'a rien en retour, c'était un peu dur à encaisser. Donc ça a renforcé un peu le côté très sombre. J'étais assez fermée à tout. Pas juste à cause de la situation, parce que forcément quand on est au plus bas, on n'arrive pas du tout à voir plus loin. Encore moins de penser à la foi de ce qui est plus grand que nous. Mais donc ouais, j'étais juste complètement fermée dans chaque domaine possible, imaginable. Je ne voyais pas du tout plus loin. Donc voilà, c'était un moment très très sombre et horrible. J'ai passé énormément de nuits à pleurer. Mais quand tout le monde dormait, enfin, c'est là où j'ai lâché tout parce que je ne voulais pas stresser encore plus mon mari qui lui n'était pas en forme. Mais de nulle part, j'ai eu cette envie de lire la Bible, juste de la lire. Je ne sais pas pourquoi, comment, j'ai jamais touché une Bible de ma vie. Mais voilà, j'ai eu cette envie de le lire. C'est venu c'était en moi, on me le disait de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai téléchargé l'appli de la Bible sur mon téléphone, parce que forcément, j'en avais pas à portée de main. Et je me suis mis à la lire. Donc quand j'arrêtais mon fils ou quand tout le monde dormait, hop, je lisais des passages, mais je comprenais absolument rien. C'était... Déjà, de base, c'est super complexe à comprendre. Mais alors là, c'était... voilà, je comprenais rien. Mais je le faisais quand même. Comme je disais, je comprenais absolument rien. Il n'y avait pas de logique dans ce que je lisais, mais c'était le sentiment que c'était un peu comme une source de réconfort, je pense. Et sur le moment présent, j'ai pas du tout réfléchi au pourquoi du comment. Comme je disais avant, j'étais même pas capable de me poser des questions de pourquoi je pense à ça. J'étais juste en mode survie totale. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais c'était carrément le Christ qui était venu à moi pour me dire, tu n'es pas toute seule, je te vois pleurer la nuit, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu as vécu. Tout le monde t'a peut-être lâché, tout le monde t'a abandonné ou se moque de toi, mais moi je te vois, je sais qui tu es et t'inquiète pas. C'est pas pour toujours ce sentiment, ce que tu ressens. Donc ouais, ça c'était la première fois que le Christ est venu à moi. Et sur le moment, comme je disais, c'était pas forcément un moment fort sur le moment, mais maintenant quand j'y repense, je me dis mais waouh, c'est dingue ce qui est arrivé. Donc ouais. Donc au bout de 4 mois à vivre sans domicile fixe, on a enfin réussi à trouver une maison. On était super contents après ce qu'on a pu vivre là-bas. On s'est dit allez hop, c'est le moment de recommencer à zéro, de enfin créer une maison de famille pour notre fils et allez c'est parti quoi. Mon mari a retrouvé un travail, il travaillait normalement et moi j'étais à la maison avec mon fils et tout se passait bien.
plus ou moins, on essayait de se reconstruire, de reconstruire notre vie. Donc voilà, ça a duré un certain temps et ça faisait du bien de souffler un peu. Mais malheureusement, le Covid est arrivé et on a pris un sacré coup. Mon mari a perdu son travail et forcément, pendant le Covid, impossible de trouver quelque chose. Il a déposé tellement de CV partout, que des refus, malgré un CV super bien, avec pas mal d'expérience et très motivé. Et donc personne ne le prenait, rien du tout, c'était super démotivant. Pendant un moment, on vivait avec ce qu'on avait déjà, mais toujours pas de boulot à l'horizon et on vivait avec nos économies qui n'étaient pas bien larges parce qu'on essayait de se reconstruire justement. Donc voilà, le temps passe et on voit qu'on arrive face au mur, quoi. De nouveau, je me suis dit, on est arrivé au plus bas, quoi, encore. Et on essayait de tenir bon, de continuer à postuler, essayer de trouver des solutions, de tenir bon, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas de solution. C'était la fin. C'est triste à dire, mais c'était vraiment la fin. Il y avait un sentiment de désespoir total. On s'endormait le soir avec zéro envie de se réveiller le lendemain. Mais vraiment, on se disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'était un cycle horrible de s'endormir en se disant, j'ai pas envie de me réveiller le lendemain, c'est pas la vie que je veux. Pourquoi moi? Pourquoi nous, on doit souffrir autant? Pourquoi on doit se donner à fond pour juste avoir le strict minimum pour vivre? Donc il y avait vraiment un sentiment d'injustice, je pense, et de honte et de douleur, mais atroce en nous. Et voilà, on se réveillait le lendemain, puis on recommençait à zéro. On avait faim, on était seuls, il n'y avait pas d'espoir du tout. On se demandait comment c'était possible qu'on en arrive à là, de se retrouver aussi bas. On avait juste vraiment l'impression que tout était contre nous. On se donnait à fond, et on ne voyait aucun résultat, rien du tout. On était épuisés mentalement, physiquement, tout. Et d'arriver à la banque alimentaire et se dire, mais vraiment, vraiment. Et on nous donnait, on va dire, l'équivalent de 30 € de course pour notre famille. Donc on était 3, donc couches, lingettes inclus. Et il fallait que ça nous tienne 6 mois, je crois, 6 mois. Et comment c'est possible? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc arrivé à un moment, on voyait bien qu'il n'y avait aucun espoir et on était obligé de lâcher la maison à nouveau. Donc on se retrouvait une deuxième fois sans maison. Et voilà, à ce moment-là, mon mari il a postulé dans toute la France, mais chaque ville possible et imaginable, chaque travail possible et imaginable, il l'a fait. Il a postulé partout. C'était vraiment notre dernière chance de se dire c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que je sais pas ce qui va se passer là. Donc voilà, il a postulé partout dans la France et au bout d'un moment, il a eu une réponse positive, enfin, mais c'était à l'autre bout du pays. Nous, on vient de la Sarthe et là, c'était Haute-Savoie, donc voilà. Donc on a discuté un peu, on s'est dit mais c'est vraiment la seule réponse positive qu'on a eue. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc on a discuté, vraiment je crois toute la nuit on a parlé de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, que ce soit pour notre fils, le travail, je vais où, lui il va où, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc on s'est dit allez hop, tu sais quoi, on se lance. Donc moi de mon côté je suis partie avec mon fils pendant 4 mois et mon mari était parti en Haute-Savoie, il a fait sa valise, il est parti. Il a dormi dans un chambre d'hôtel pendant 4 mois, seul, en mangeant très peu, à travailler jour et nuit. Il enchaînait 2 boulots. Donc voilà, il les enchaînait jour et nuit et moi à côté de ça, j'étais seule, vraiment seule, avec pas de soutien du tout. Donc c'était 4 mois de solitude intense. Vraiment, pour moi personnellement c'était pire que la première fois. Parce que la première fois, on avait quand même le soutien du couple qui nous a hébergés, qui étaient là pour nous, qui nous aidaient. Et on essayait quand même de passer un bon moment, des fois le soir, ensemble, essayer de détendre un peu l'atmosphère. Mais là, il n'y avait pas ce côté-là. Donc c'était juste désespoir total, vraiment juste à attendre que les choses se fassent, à attendre le salaire, à attendre les papiers, à attendre les dossiers, les trucs bien chiants, quoi. Mais en plus, tu rajoutes que tu n'as pas de soutien, et c'est ton seul espoir, c'est très très long et pesant. Donc quand on a enfin eu cette bonne réponse, on se dit ça y est, tous nos efforts, il y a un résultat pour une fois, enfin on va y arriver. Donc voilà, il a traversé toute la France à nouveau pour venir nous récupérer, mon fils et moi.
Et on était tellement heureux de se retrouver, mais c'était un moment quand même assez dur parce que bah, ça faisait 4 mois que mon fils n'avait pas vu son père. Et à ce moment-là, il avait même pas 1 an, je crois qu'il avait 10 mois. Donc ouais, un bébé qui voit pas son père pendant 4 mois de suite, forcément il a un peu secoué, il se demande... il s'en rappelait de lui, mais il savait pas comment s'y prendre. Donc après les retrouvailles, on a chargé le camion et hop, on est parti vers la Haute-Savoie avec cette idée vraiment de saisir cette chance, d'aller hop, on recommence à zéro et pour de bon cette fois. Seigneur, s'il te plaît, j'espère que ça va être la dernière fois qu'on va vivre quelque chose d'aussi horrible. Donc voilà, on est parti. Et je m'en souviens, j'étais tellement contente et pressée et heureuse, mais au même temps, mais en même temps, j'étais tellement angoissée aussi. J'avais tellement peur parce que je connaissais pas du tout la ville. J'allais à l'autre bout de la France. Je connaissais personne là-bas. Vraiment, je me lançais dans le vide, quoi, complètement. Euh, mais ouais, j'avais vraiment l'impression que, enfin, maintenant, je le vois comme ça, mais que comme si Dieu nous avait, hop, pris entre ses mains, hop, et nous a lâchés ici, pour nous dire que, voilà, recommence. Vous avez besoin d'une pause là. Isolez-vous un peu et concentrez-vous sur la famille, sur se reconstruire et tout, parce que ici, là, ça n'aurait pas été possible. Il y avait trop de mauvaises choses qui nous tiraient vers le bas, qui n'allaient pas forcément nous pousser à être le meilleur de nous-mêmes. On n'était pas libre aussi de l'être aussi, je pense. Donc voilà, là, on était loin de tout et on pouvait vraiment recommencer à zéro, de découvrir qui on était, ce qu'on voulait dans la vie, ce qu'on voulait pas. Et c'était cool aussi de se dire que personne connaissait notre histoire là-bas. Donc on n'avait pas forcément cette sensation de honte qu'on pouvait avoir où on était avant. On pouvait vraiment être qui on voulait ou qui on était. Donc on n'avait pas cette sensation de honte constante en nous. Et c'est triste à dire, mais on n'avait pas besoin de se sentir coupable ou d'avoir honte de ce qui nous est arrivé. Mon mari est malheureusement tombé malade à un moment très sensible dans notre vie. Voilà, on venait d'avoir un bébé et tout ça. Mais pourtant, on avait quand même cette sensation de honte, quoi. Pas de soutien, beaucoup de jugement, se donner à fond pour très peu. Bah voilà, on avait vite cette. On n'était jamais résigné, on s'est toujours donné à fond. Mais ouais, c'est bizarre, ouais, cette sensation de honte. Ouais. Voilà, arrivé en Haute-Savoie, donc on travaillait tous les deux, donc c'était super. Mon mari, lui, il travaillait de nuit et moi de jour. Donc c'était génial, mon fils n'a jamais besoin d'être gardé, il était toujours soit avec papa ou maman, donc ça c'était cool. Et on avait vraiment un rythme qui s'installait gentiment et avec de la stabilité enfin dans notre vie. C'était cool, donc on a pu rattraper le temps perdu. Vraiment, on était, dès qu'on était en pause, voilà, dès qu'on ne travaillait pas, en week-end ou autre, on faisait une activité, quoi. On allait se baigner dans un lac avec vue sur le Mont Blanc, quoi, incroyable. Vraiment des souvenirs super. Donc on rattrapait le temps perdu, on passait des moments en famille. Donc une fois qu'on était un peu plus dans une routine avec de la stabilité et tout, et qu'on était un peu moins en mode survie, on pouvait enfin, pour la première fois, je pense, de notre vie même, voilà, se poser des questions, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, et pour la première fois, on pouvait aussi penser à l'avenir, de s'organiser, d'avoir des idées, des projets. C'était vraiment une première fois pour nous, ça peut paraître si bidon peut-être, mais c'était vraiment la première fois pour nous et je pense qu'on avait enfin un peu goût à la vie aussi, parce qu'on ne voulait pas vivre avant, on était juste en mode survie totale, quoi. Et donc là, d'avoir des projets de couple et de famille, c'était super. Et donc voilà, on commençait voilà, à réfléchir à tout ça et forcément, on a pu s'échanger ce qu'on avait vécu aussi en couple. Voilà, on a réussi à surmonter tout ça, c'est incroyable. Et aussi à des moments qui n'avaient pas beaucoup de logique et de sens. On dit, bah tiens, c'est vrai que c'est bizarre que de nulle part je me suis mise à lire la Bible, par exemple. Je vais juste enlever mon gilet parce que j'ai un peu chaud. Donc en Haute-Savoie, c'était vraiment là où mon chemin vers le Christ a commencé. Donc voilà, je me posais des questions, j'essayais de comprendre des choses un peu étranges que j'ai pu vivre pour avoir des explications. Ça m'intriguait aussi, ça m'intéressait énormément de vouloir comprendre ce que j'ai pu vivre ou ressentir. Et parce que voilà, sur le moment, bah, je comprenais rien à ce qui m'arrivait.
Je ne me posais pas forcément plus de questions que ça. Mais c'est vrai qu'en prenant du recul, je vois clairement que c'est le Christ qui est venu à moi et je comprends mieux ce que ça voulait signifier. Donc j'ai pu vraiment prendre du recul sur tout ce que j'ai pu vivre et à chercher des réponses, à chercher la vérité. Et, euh, et c'est là où vraiment le Christ il est venu à moi, en Haute-Savoie. C'était là où mon chemin a réellement commencé. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'était vraiment pas parce que j'étais en détresse totale que je me suis tournée vers le Christ et la religion. Parce que je pense qu'on a tendance à penser ça quand quelqu'un se convertisse vers le Seigneur et on se dit, bah voilà, ils étaient juste extrêmement vulnérables pendant ce moment-là et ils avaient besoin de quelque chose. Un peu comme je disais avant, où les préjugés qu'on pouvait avoir, que c'était que des gens faibles qui avaient besoin de croire en quelque chose. Et là, vraiment, non. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir vraiment après, quand j'ai commencé à réfléchir ce que je voulais, à comprendre ce que j'ai pu vivre. Parce que je pense que si ça aurait été le cas, ça serait plus logique justement que je me tourne vers le Christ quand j'étais au plus bas pour peut-être m'aider à survivre ce que je vivais, alors que pas du tout, j'étais encore très fermée à cette époque-là. Donc à ce moment-là, mon mari, lui, il commençait son propre chemin, il commençait à s'ouvrir, etc. Il a vécu des moments très forts aussi, des événements qui nous a tous les deux secoués. Euh, Même si c'est arrivé directement à lui, moi à côté, bah, comme je disais, j'étais vachement secouée parce que lui est arrivé et ça a déclenché pas mal de questions dans ma tête. À vouloir savoir pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, à faire le lien peut-être avec d'autres choses que moi j'ai pu vivre aussi de mon côté. Et donc voilà, c'était vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à vouloir creuser, à trouver la vérité. Et donc voilà, pendant ce temps-là, moi, bah, je travaillais encore en Haute-Savoie et avec une collègue qui était croyante et très gentille, on était devenues copines. Et donc voilà, pendant qu'on travaillait, ça nous arrivait de parler de Jésus parce que je savais qu'elle, elle était croyante. Et moi encore à ce moment-là, j'avais absolument rien dit de mon parcours, de toutes les questions que je pouvais me poser. Donc elle savait vraiment pas que j'étais entre guillemets en train de me réveiller. Donc elle m'expliquait ce que Jésus signifiait pour elle. Donc voilà, elle m'expliquait comment l'Église, Jésus, etc. a impacté sa vie en tant que femme, famille, et, dans sa vie au quotidien. Donc voilà, on s'est changé là-dessus, je me posais des questions. Et, je m'ouvrais encore plus petit à petit. C'était vraiment la première fois que j'ai pu parler de ça ouvertement avec quelqu'un où je savais que j'allais pas être jugée en retour. C'était vraiment une première fois pour moi de parler avec une copine, des questions que je pouvais me poser, de vouloir savoir qui était Jésus. Je lui ai aussi raconté les choses que j'ai pu arriver et elle, tout de suite, directement, elle a vu le lien. Mais Molly, ouvre les yeux, tu vois pas que. Mais sur le moment, non, on voit pas. Mais donc voilà, j'ai commencé vraiment à ressentir quelque chose en moi qui brûlait, limite. C'était vraiment quelque chose se passer, quelque chose en moi se réveiller, s'ouvrait. Et voilà, je voulais vraiment voir plus loin et de savoir plus. Et donc elle m'a invitée à venir à une messe avec elle. Donc c'était une première pour moi. J'ai jamais assisté à une messe. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais un peu stressée. Mais voilà, on est allés tous ensemble du coup avec mon mari et les enfants. Donc on a pu voir comment c'était, l'impact que ça avait sur les gens qui assistaient à la messe, de voir l'importance que ça avait pour eux, de voir à quel point tout le monde était en communauté. Une première pour moi d'aller quelque part où les gens étaient tellement libres d'être qui ils sont, de croire, de prier ouvertement sans avoir peur d'être jugé, de se poser des questions. Et pour une fois, enfin, c'était normal, parce que j'ai connu que ça, le jugement face à ça, et je n'osais jamais aller plus loin. Donc, en parlant avec ma copine, mais aussi de voir d'autres gens qui assistaient à des messes, étaient des gens tout à fait normaux. Ça a effacé tous les préjugés que j'ai pu avoir. C'était pas du tout des gens froids, sévères ou fermés ou dans une secte ou autre. Non, c'était vraiment tout l'inverse. J'ai jamais rencontré des gens aussi ouverts d'esprit, qui recherchent vraiment que la vérité et l'amour. Voilà, il y avait vraiment cette sensation d'être la bienvenue. Pour la première fois, je me suis sentie bienvenue, accueillie et entendue aussi. Et pas jugée sur toutes les questions que je pouvais avoir, même si j'étais vraiment au tout début de mon chemin et j'étais vraiment perdue et j'ai dû poser des questions vraiment débiles.
Mais non, j'étais super bien entourée, quoi. Et c'était vraiment une bonne expérience pour moi, donc ce qui m'a permis de m'ouvrir encore plus et voilà, de continuer à avancer. Donc j'ai commencé à réfléchir voilà, d'assister peut-être plus à des messes, de me poser des questions et tout. Et à côté de ça, mon mari avait commencé son chemin vers le baptême. Donc voilà, je le voyais aller à ses rencontres et échanger avec d'autres personnes, et je voyais le bien que ça faisait en lui. Et il était heureux de le faire, il avait enfin des réponses à toutes ces questions, et on apprenait tellement de choses, rien qu'avec lui qui allait à ses rencontres, parce que forcément le soir on échangeait là-dessus, et il me disait «Oh, tu vas jamais savoir ce que j'ai appris aujourd'hui» ou «Oh, regarde, tout est logique maintenant quand tu repenses à ce moment-là», de voir comment ça se passait tellement bien pour lui et qu'il était heureux et tout ça, ça m'a donné confiance à me lancer aussi, parce que sans lui, c'est sûr et certain que je me serais jamais lancée vers le baptême. J'aurais tellement peur de demander à quelqu'un est-ce que je peux me faire baptiser parce que j'étais adulte, je me suis dit bah, est-ce que les adultes déjà ils ont le droit de se faire baptiser, je sais pas, c'était bizarre. Comme avant je pouvais penser que c'était vraiment des gens froids dans une secte très sévère, très fermée, et que je voyais le changement que ça faisait sur mon mari, quelqu'un que je connais par cœur, je sais comment il est, je sais comment il fonctionne, et de voir le bien que ça faisait, que je le voyais beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, plus ouvert. Et donc ça aussi, ça a effacé encore plus le côté secte, froide, sévère. Et je voyais vraiment que le bien qui sortait de ça. Parce que forcément, même à ce moment-là, j'étais quand même un peu en me disant ouais, mais ça se trouve que peut-être que je me fais des films, ou peut-être que c'est pas ce qu'on pense, machin. De toujours essayer de voir le mal un peu partout. Et donc vraiment de voir que du positif. Euh, je pense que j'ai vu aussi un peu de liberté en lui, enfin se sentir libre, de se découvrir qui il était vraiment lui-même. Et ça m'a donné encore plus envie de me lancer, quoi. Donc j'ai commencé mon propre chemin quelques mois après lui, et j'étais suivie par une dame incroyable qui s'appelait Suzanne, et elle a su vraiment me mettre à l'aise parce que j'étais extrêmement timide. Quelle surprise! Et non, on a bien accroché toutes les deux. Et, voilà, elle m'a bien mis vite à l'aise, m'expliquer un peu comment ça allait fonctionner. Donc c'est un parcours qui dure 2 ans, où donc tu te prépares au baptême. Tu as des rencontres assez régulièrement, et toutes les questions que tu peux te poser, ben voilà, c'est le moment de les poser. On échange un peu sur la Bible, sur des choses qu'on a pu vivre. Les rencontres, c'était vraiment pas comme des cours, c'était pas une ligne stricte à suivre jusqu'au bout. Non, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment un endroit libre où voilà, tu venais avec toutes tes questions, toutes les inquiétudes, tous les doutes que tu pouvais avoir, et voilà, on échangeait là-dessus. Et grâce à la parole de Dieu et à la bienveillance de Suzanne qui m'aidait énormément, bah, on avançait ensemble vers la vérité, et mon propre chemin s'ouvrait à moi. Et c'était vraiment un endroit sans jugement aussi, ce qui m'a beaucoup aidée. Je m'en souviens, j'avais tellement peur d'être jugée, parce que je me suis dit, ah, c'est un peu la honte d'y aller et tout, c'est bizarre, voilà. Vu comment les catholiques sont souvent vus dans le monde d'aujourd'hui, j'avais un peu peur, voilà. Et non, justement, il n'y avait aucun jugement. J'étais vraiment libre, quoi. Pour la première fois aussi, j'avais l'impression que je pouvais vraiment être moi-même, de ne pas me dire, oh, si je dis ça, elles vont penser que je suis bizarre, ou oh, si elle voit que je comprends absolument rien, elle va me dire, ah, t'es pas assez bien pour être là, ou tu comprends vraiment rien. Alors que pas du tout, non. On arrivait toujours à trouver le bien ensemble dans ce que je disais. Même si des fois il n'y avait pas de sens, elle me disait, mais si, Molly, il y a un sens, et c'est génial ce que tu dis. Donc ça m'encourageait et me donnait confiance de creuser et d'aller encore plus loin. Et j'oublierai jamais la fois où voilà, elle m'a dit Molly, Jésus t'aime. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est parce que je pensais que j'étais pas assez bien pour être aimée, tout ce que j'ai pu dire ou faire avant, ou même pendant, euh, comme si j'étais juste pas assez bien. Je me suis dit, mais jamais Jésus va vouloir d'une fille comme moi. Parce que j'avais toujours cette petite barrière en moi qui me disait, bah voilà, les gens qui vont à la messe, qui sont catholiques,
ils font jamais d'erreur, c'est des gens parfaits, sans péché, etc. Alors que non, pas du tout, on est tous là parce qu'on a besoin de continuer à grandir et d'être qui on est vraiment et de vivre pleinement l'amour du Christ. Et voilà, on a tous un travail à faire sur soi et c'est tout à fait normal. C'est pas une honte, c'est pas quelque chose de mauvais, quoi. Donc pendant les rencontres, comme je disais, on échangeait pas mal sur toutes les questions qu'on pouvait avoir et des fois on lisait aussi des petits passages de la Bible. Et bah, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah, en fait, on connaît absolument rien, qu'on comprend rien aussi. Mais c'est intéressant parce que la dame qui me suivait me demandait toujours qu'est-ce que ça évoquait en moi. C'était pas oh c'est comme ça et point barre. C'était vraiment qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça résonne dans mon cœur et tout. Il y avait toujours quelque chose à en tirer, une leçon à apprendre. Donc il y avait encore cette sensation de liberté que je trouve qui est très intéressant parce que c'est vraiment ton propre chemin. Qu'est-ce que ça dit à toi? Ça t'emmène où? Parce que chaque rencontre et chaque parcours est vraiment différent. Ce que ça peut faire à moi peut être complètement différent à quelqu'un d'autre. Mais parce qu'on a tous notre propre chemin, Dieu nous appelle différemment et c'est normal. On a chacun notre mission sur Terre. J'ai appris pas mal de choses au fur et à mesure et voilà, j'étais bien lancée dans mon cheminement. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai rencontré des gens incroyables, une communauté chrétienne vraiment incroyable. Je me suis fait pas mal de copines et tout, et c'était vraiment une première pour moi de rencontrer d'autres personnes de mon âge aussi, qui vivaient la même chose que moi, qui renforçaient encore plus l'idée que les préjugés, c'était complètement faux. Et donc, je me suis sentie tellement bien accueillie, libre d'être qui j'étais, et c'était vraiment une très très bonne expérience avec de bons souvenirs. Donc au bout des 2 ans, c'était enfin temps de se faire baptiser. Et c'est vrai que quand on dit 2 ans aussi, ça peut faire un peu peur. On se dit, oula, c'est assez long, mais en fait, c'est vraiment pas assez. Je trouve que parce qu'on apprend tellement, on apprend tellement de choses, et même aujourd'hui, on connaît absolument rien, hein. C'est un chemin qui ne s'arrête jamais, je pense. Et il y a tellement de choses à apprendre. Et c'est ce qui fait que ça reste vivant, et on n'arrête vraiment pas de s'améliorer. C'est vraiment un chemin de toute une vie. Et moi, j'aime bien ce côté-là. C'est de se dire que oh, ça y est, je suis bien. Non, on ne serait jamais assez bien. Et c'est ce qui fait qu'on devient plus fort aussi. Donc, on s'est fait baptiser en famille le jour de la veillée pascale. Et c'était un moment incroyable. J'étais tellement stressée ce jour-là. On se fait sacrément attaquer par Satan aussi, en se demandant est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis assez bien? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne idée? Ouh là là, qu'est-ce que. Enfin voilà, vraiment tellement stressée. Et voilà, arrivé au moment où on commence la messe et tout, je sens la pression monter. Mais c'était super bien. On avait notre famille avec nous et c'était super. Donc on a commencé par les enfants. Et je pensais que j'allais pas pleurer, mais dès que mon fils s'est fait baptiser, tout est sorti. C'était tellement beau, tout mignon, voilà, de se faire baptiser. Quand le prêtre lui a soulevé, pour montrer à la foule en disant vous êtes devenus enfants de Dieu et frères de Jésus. C'était tellement cool. Il était tout mignon et lui aussi il était tout fier. Et on était vraiment très heureux et unis aussi de se dire enfin on est baptisé, c'est génial. Et voilà, donc ma fille est passée après, la petite de 2 ans. On était un peu angoissés, on s'est dit oula, à 2 ans, comment ça va être? Mais même pareil, ça s'est super bien passé. Elle était très courageuse et c'était super, super. Donc après les enfants, c'était à notre tour, ça y est. Donc voilà, les enfants, ils se sont fait baptiser, on va dire, normalement, de façon traditionnelle. Donc nous, c'était par immersion totale, donc ça veut dire que tu es plongé dans de l'eau, donc on avait une baignoire remplie. Et voilà, le prêtre, il nous plonge 3 fois, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on est vraiment complètement plongé dans de l'eau. C'était voilà, une baignoire remplie d'eau. Donc ça, c'était assez angoissant aussi, mais cool. C'est vraiment une bonne expérience. Donc j'ai passé en premier, et donc voilà, c'était mon tour. Je monte dans l'eau et le prêtre me baptise, et c'était un moment très fort. Mais bizarrement, genre, à ce moment-là, lors du baptême, franchement, il m'a vite mis à l'aise aussi. Donc ça, c'était bien. Donc je suis ressortie du baignoire et bah, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Je pense que tout le stress est sorti d'un coup, mais aussi le soulagement, et j'étais heureuse. Et
c'était vraiment un très très bon moment. Après, c'était autour de mon mari et pareil, un moment très fort. Et je pense que ce qui m'a marqué le plus aussi, c'était de voir le sourire de mon mari après le baptême. Un sourire tellement sincère et heureux. Et on voyait vraiment la joie qu'il ressentait, un poids qui s'est enlevé, quoi. Et je pense qu'on a été tous touchés par ça. Et non, c'était vraiment un très très bon moment en famille, de renaître ensemble. C'était incroyable. Je pense que notre joie à ce moment-là aussi montrait à quel point d'être lavé enfin de tous nos péchés qu'on a pu faire et avoir sur nous n'existait plus. Était parti, c'est fini maintenant, on peut vraiment recommencer concrètement aussi, parce que c'est vrai qu'on a recommencé tellement de fois dans notre vie, mais là c'était concret, quoi, d'être entièrement lavé de nos péchés, de qui ce qu'on a pu dire, faire avant ne compte plus, ce n'est plus important, et on va vers l'avant, quoi. C'était une nouvelle vie qui commençait. On renaît vraiment avec Jésus, et il est avec nous, et on serait plus jamais seul. C'est pour ça aussi qu'on s'est fait baptiser le jour de la veillée pascale, parce que c'est là où Jésus est mort et ressuscité après. Donc c'est vraiment comme nous, l'ancien nous est mort et le nouveau nous est là. Ma vie après le baptême, c'était vraiment très riche pour moi. Parce que j'ai oublié de mentionner avant, mais ça m'a pris presque un an et demi de dire à mon entourage que j'allais me faire baptiser même, parce que j'étais très timide et j'avais peur d'être jugée. Et arrivé au moment du baptême, j'ai senti comme une force en moi qui me disait allez, sois toi-même, je peux enfin être moi-même, parle de Jésus, c'est bien, c'est quelque chose de bien justement. Donc j'ai enfin eu le courage de vraiment être moi-même dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était vraiment super. Contrairement à ce qu'on peut entendre et penser dans le monde, je me sens beaucoup plus valorisée en tant que femme, parce que je sais que avec l'homme, donc mon mari, on se complète en fait, et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai mes qualités, on va dire, en tant que femme, qui sont aussi importantes, aussi valorisantes que ce que mon mari peut apporter aussi. Avec nos maris, on réalise vraiment qu'on est complémentaires en fait, et on est une équipe, et l'amour devient de plus en plus fort quand on réalise enfin ça. Parce que c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment limite des adversaires. Euh, c'est euh, et c'est triste, je trouve. Il n'y a plus cette sensation d'équipe. Ce que moi je peux apporter est aussi important que mon mari. Avant, je me disais que c'était pas assez pour moi, en tant que mère, de rester peut-être à la maison et de décider d'élever mes enfants, de prendre soin de mon mari et de ma maison, comme si c'était pas quelque chose de mal, mais juste pas assez bien et pas sérieux. Et, et du coup, je me suis toujours sentie mal à l'aise. Je me suis dit que je fais pas assez peut-être, et que je devrais faire plus. Peut-être que je devrais changer qui j'étais même, et de enfin pouvoir vivre pleinement, en pleine liberté, qui je veux être, ce que je veux faire. En tant que femme et de mère et d'épouse, je me sens tellement... tout est beaucoup plus fluide et naturel. Je pense aussi que dans le monde aujourd'hui, le rôle d'une mère est vite mis de côté. Et on ne prend pas assez soin de la femme et de ses besoins naturels, que ce soit de la mère et de l'enfant. Et je trouve que l'ennemi aussi essaye tellement de gâcher ce si beau moment, parce que on est très vulnérable, et, et voilà, on est vulnérable à ce moment-là quand on vient d'accoucher, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est le moment parfait pour le diable de venir nous attaquer et de vraiment gâcher ce moment-là, de nous faire sombrer dans la dépression, de créer des problèmes dans un foyer, de vite s'effacer, alors que c'est un moment tellement pur et magique qu'on doit vraiment savourer. Donc vraiment, en tant que femme et d'épouse et de maman, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus vue. C'est beaucoup plus riche, plus sincère, et la joie est vraiment là, enfin. Les enfants, c'est vraiment des cadeaux du ciel. Si Dieu m'a choisie en tant que maman pour mes enfants, c'est qu'il y a une raison. Tout ce que je veux faire et tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'était juste aimer mon mari et prendre soin de mes enfants. Je sais que ça fait bizarre dit comme ça, parce que bah, forcément, dans le monde d'aujourd'hui, on pense que c'est peut-être ridicule de vouloir ça, ou pas assez bien, surtout en tant que jeune femme. C'est pas du tout ce que je dois penser maintenant, peut-être même. Mais j'ai vraiment senti que mon appel, c'était vraiment juste de prendre soin des autres et de ma famille. Et je me sens tellement comblée maintenant. Et même dans les moments les plus difficiles, parce qu'on va pas se mentir qu'être une mère, c'est tellement épuisant. Donc même dans ces moments-là, j'essaie vraiment de prendre du recul
et juste de savourer le moment, quoi. Et, mais aussi, avec mon mari aussi, on est beaucoup plus proches. Je trouve qu'on est beaucoup plus... Notre amour est beaucoup plus fort que jamais. On se complète avec tellement d'amour et de respect. On est complémentaires. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, ça s'efface. Un qui domine l'autre et notre rôle de maman ou de femme est presque effacé. Et c'est dommage. J'ai vraiment cette sensation d'être pleinement libre, enfin d'être qui je suis réellement, sans avoir peur du jugement des autres. Ça fait tellement du bien d'être réellement moi-même, de plus me mentir à moi, mais aussi aux autres. Je suis qui je suis et c'est très bien. J'ai pas besoin d'avoir honte de ça. Chacun son chemin et chacun son appel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment faire confiance à Jésus. Quand on sent que c'est vraiment notre appel et que ça résonne en nous, de le suivre et ne pas avoir honte et ni peur. Parce que on est tellement épanoui après. On vit vraiment dans la sincérité, la liberté, et on avance, quoi. J'aimerais bien aussi, un peu plus tard, quand mes enfants seront un peu plus grands, quand ils ont un peu moins besoin de moi et tout, d'aider d'autres femmes qui se sont peut-être retrouvées dans la même situation que moi, à les accompagner pour qu'ils se sentent moins seuls, et les aider à se rapprocher du Christ et comprendre ce que leur est arrivé. C'est vrai que le monde va tellement mal en ce moment qu'on est si loin de la parole de Dieu et de Jésus. C'est presque inexistant de nos jours et c'est triste à dire. Mais je pense réellement que si on s'ouvre un peu, qu'on se laisse aller et qu'on se pose les questions, qu'on essaie de chercher la vérité et qu'on laisse Jésus vraiment entrer dans nos vies, que tout peut changer pour le mieux. On ne vit plus dans le mensonge et on n'est pas esclave au monde aussi, je trouve. On est totalement libre de qui on est, ce qu'on veut être, et c'est bien. Jésus nous aime et il nous aime comme nous sommes. Donc le but de cette vidéo, c'était vraiment pas de raconter ma vie, mais vraiment de vous faire comprendre que Jésus peut vraiment tout transformer. Et peu importe ce que tu as pu faire ou dire ou qui tu penses être, ou si tu penses que t'es pas assez bien, ou que tu as peur d'être jugé, que tu penses que c'est, je sais pas, même bizarre, que non, lance-toi et n'aie pas peur et aie confiance, vraiment aie confiance jusqu'au bout. N'écoutez pas tous les préjugés et allez voir par vous-même pour voilà, faire votre propre avis et vous allez voir que tout va paraître plus clair. Parce que je pense que si moi, personnellement, j'ai eu moins de préjugés avant, que je serais venue vers le Christ beaucoup plus tôt, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on regrette jamais. Il n'y a que du bon qui peuvent s'en sortir. Vous pouvez voir ce que Jésus a fait pour moi, donc c'est vraiment la preuve que ça peut arriver à n'importe qui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que peut-être ça va résonner quelque chose en vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bye.